brise les montagnes. Oui, le Saint-Esprit remplit le vase tel que je suis. Oui, le Saint-Esprit remplit le vase tel que je suis. Oui, le Saint-Esprit remplit le vase de terre que je suis. Esprit, Esprit brille dans le vase que je suis. Alléluia. Esprit brille, brille. Esprit brille dans le vase que je suis. Oui, le Saint-Esprit. Ah, tu peux le déclarer avec nous ce matin. Oui, le Saint-Esprit remplit le vase que je suis.
parce que je suis. Remplis-moi le vase que je suis. Oui, le Saint-Esprit. Remplis-moi le vase. Esprit brille, Esprit brille. Alléluia, pendant que tu acclames, nous recevons le révérend. Alléluia. Alléluia. 1 Roi 18, 41 à 45. Si on peut tous se tenir debout dans la salle. 1 Roi 18, 41 à 45. Amen. Si ton voisin est encore assis, demande-lui de se tenir debout. Basile, 1 Roi 18, 41 à 45. Alléluia. Je lis la parole de Dieu avec respect dans le livre de 1 Roi 18 à partir du verset 41. Et Élie dit à Achab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la paix. Achab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel, et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Verset 43. Et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Et Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui se lève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte, dit à Achab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. Verset 45. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit, et il y eut une forte pluie. Achab monta sur son char et partit pour Jezreel. Amen. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Le thème de ce matin, c'est prière, effort et accomplissement. Amen. Amen. Ici, il s'agit d'une histoire assez puissante. Je pense que la semaine dernière, je commençais à aborder cette histoire selon Jacques 5. Amen. Et dans cette histoire, il s'agit de comment le prophète Élie a restauré la pluie, amen, sur Israël. Amen. Ça faisait 3 ans et demi qu'il n'y avait plus eu de pluie. Et la réalité, c'est que la sécheresse, ou bien l'absence de pluie, était causée par une déclaration. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Dans Jacques 5, je pense le verset 17, la Bible dit que Élie était même de la même nature que nous. Il pria, amen, afin qu'il ne pleuve pas pendant 3 ans et demi. Et il ne put point. Et il pria à nouveau. Amen. Donc ici, voici, c'est l'histoire dont Jacques est en train de parler. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Dis avec moi prière, effort et accomplissement. Amen. Toutes les promesses de Dieu, ok, reposent sur ces 3 choses. La prière, l'effort et l'accomplissement. Amen. La prière, l'effort et l'accomplissement. Amen. Donc, je parlerai ici de la prière d'abord. Après, je parlerai de l'effort. Quelqu'un me suit? La première chose, bien le premier point, c'est comment prier de manière efficace. Marc 11, 22 à 24, la Bible dit, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité.
Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Donc, à la question de savoir comment prier efficacement, première chose, il faut demander des choses spécifiques à Dieu dans la prière. Amen. Vous devez prier de manière spécifique. Vous devez savoir exactement ce que vous voulez, amen, et ce que vous lui demandez. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Quelqu'un me suit? Vous devez devenir spécifique dans vos prières. L'église m'entend? La deuxième chose, c'est qu'il faut commander à la montagne avec tes propres paroles. Notez ceci, on prie à Dieu, mais on donne des ordres à la montagne ou la situation devant nous. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Je vais relire le verset. La Bible dit quoi? La Bible dit, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, demandez à qui? À Dieu. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Je pense que la semaine dernière, je commençais à parler, de la discipline de prière et l'autorité spirituelle. L'une des raisons pour lesquelles vos paroles ne sont pas puissantes, c'est parce que vous ne priez que lorsque vous êtes devant les montagnes. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Quelqu'un me suit? Voici la situation. En face de vous, il y a une montagne. Amen. Ce n'est pas Dieu qui parle à la montagne, à votre place. C'est à vous de parler à la montagne. Amen. Maintenant, où est-ce que vous trouvez le pouvoir et l'autorité de parler à la montagne? En parlant à Dieu. En d'autres termes, je sais que par exemple, je suis en train de lutter contre le cancer. Ou bien, moi en tant qu'orateur, je dois prier pour des gens qui ont le cancer. Qu'est-ce que je fais? Avant de descendre au culte, je suis dans ma chambre en train de prier. Amen. Je demande à Dieu de les guérir. Maintenant, lorsque je viens devant ces personnes, je dois parler au cancer. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Quelqu'un m'entend? Apprenez à parler aux montagnes. Les montagnes demeurent parce que les gens pensent que c'est Dieu qui va les ôter de leur chemin. Cherchez-moi le verset dans Ésaïe. Toute langue qui se lèvera, tu condamneras. Amen. Vous allez vous rendre compte que on a un rôle à jouer dans le déplacement des montagnes. Nous demandons à Dieu l'autorité et nous exerçons l'autorité au travers de nos prières et nos paroles. C'est à toi de parler à la montagne. Sinon la montagne ne se déplacera pas. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Apprenez à prendre autorité sur les situations. Apprenez à dire au nom de Jésus, ce cancer disparaît. Apprenez à dire au nom de Jésus, cette montagne sera aplatie. Apprenez à parler. Amen. J'enseigne souvent ici pour dire qu'une bouche fermée est une destinée fermée. Quiconque ne parle pas, ne parle pas. Les amis, il n'y a pas de délivrance à moins que tu ne parles. Amen. Amen. On doit reconnaître ton agressivité au travers de tes paroles. On doit reconnaître que tu es fatigué de la situation, la manière dont tu parles. Tu ne peux pas parler avec légèreté de quelque chose qui te détruit. Tu dois prendre l'autorité et parler. Ésaïe 54, verset 17, vas-y. Regardez bien le verset. Jésus. Et Ésaïe 54, verset 17. Toute âme forgée contre toi. Toute âme forgée contre toi. Sera sans effet. Sera sans effet. Et toute langue qui se lève en justice contre toi. Et toute langue qui se lève en justice contre toi. Tu la condamneras. Tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi. Tel est le salut qui viendra de moi. Dit l'Éternel. Les amis. Les amis. Est-ce qu'on peut le lire tous ensemble? 1, 2, go. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Yes. Et toute langue qui se lèvera en justice contre moi, je la condamnerai. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi. Amen. Donc ici, qu'est-ce que la Bible dit? Qu'il y a des armes qui peuvent être forgées contre toi. Amen.
À part des armes, il y a quoi? Il y a des langues qui s'élèvent contre toi. Vous savez que même les incantations, la sorcellerie, c'est des gens qui parlent. Amen. Mais regardez ce que la Bible dit. Comment résoudre le problème? En parlant en retour. Et la Bible nous spécifie que c'est ça l'héritage des serviteurs de Dieu. Incroyable. Amen. Ça veut dire que l'héritage du serviteur de Dieu, c'est de renverser les choses au travers des paroles. Je n'entends pas les amen. Les amis, l'héritage de l'homme de Dieu, c'est de parler aux montagnes afin que les montagnes puissent s'aplatir. Amen. Il y a de la puissance dans ta bouche. Amen. Oh my God. Amen. Mon ami, ne laisse pas les montagnes devenir un obstacle. Amen. L'héritage que tu as, c'est de parler aux montagnes et de les renverser. Alléluia. Touche ton voisin, dis-lui, personne ne renversera ta montagne à ta place. Personne ne renversera ta montagne à ta place. Parle avec le deuxième voisin, dis-lui, personne ne parlera à la montagne à ta place. Personne ne parlera la montagne à ta place. Apprends à parler à cette montagne. Apprends à parler à ce problème financier. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Que Dieu t'apporte suffisamment de puissance dans ta bouche. Afin de pouvoir renverser les montagnes dans le nom de Jésus. Amen. Je reçois. Les amis, c'est ton héritage. En d'autres termes, Dieu refuse la responsabilité de renverser les montagnes à ta place. Et il te dit, serviteur de Dieu, parle. Quelque chose ne te plaît pas, parle. Amen. La deuxième chose, c'est que la Bible dit, quel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel? Et c'est choquant. Parce que l'impression qu'on a toujours eue, c'est que la restauration, le salut, la guérison, devait venir de Dieu de manière hasardeuse, par l'exercice juste de la foi. Mais ici, c'est pas juste l'exercice de la foi, donc l'activité mentale, amen. Mais il faut aussi la confession, il faut que tu dises quelque chose. Et donc le salut de l'Éternel viendra sur toi si tu parles. En d'autres termes, dis à Dieu ce que tu veux voir. Amen. Et ton quotidien va changer. Je n'entends pas ton amen. Lève ta main, dis Père éternel. Donne-moi suffisamment de force afin de parler à mes montagnes. Tout ton voisin, dis-lui, je suis chargé. Je suis chargé. Non, dis-le avec conviction. Dis-lui, regarde-moi bien, regarde-moi bien. Dis-lui, je suis chargé. Je suis chargé. Dis-lui, il y a de l'autorité sur mes paroles. Il y a de l'autorité sur mes Il y a de l'autorité sur mes paroles. Il y a de l'autorité sur mes Touche ton voisin, dis-lui, lorsque je parle, quelque chose se passe. quelque chose se passe. Amen. Alléluia. Les amis, c'est réel que lorsque tu parles, quelque chose se passe. Si tu parles longtemps avec Dieu. Notez ceci. La présence de Dieu a la capacité de pouvoir déposer dans la voix de l'homme l'autorité spirituelle. Amen. Et donc, pour que les choses que vous dites puissent arriver, vous devez remplir deux conditions. Dites avec moi deux conditions. La première condition, c'est celle de la présence de Dieu. Quelqu'un qui est oint, et dit des choses sous l'onction. Ces choses ont la puissance d'arriver. Amen. La deuxième chose, c'est la position. C'est important. Quelqu'un qui est positionné. Par exemple, les parents sont au-dessus des enfants. Et des malédictions, si les parents ont été frustrés, peuvent aussi atteindre l'enfant. Donc, deux choses, la présence de Dieu et la position. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Comment est-ce qu'on fait pour prier efficacement? Premier point, en devenant spécifique. Deuxième point, mon ami, parle aux montagnes. Parle. Et même, qu'est-ce qui te dérange? Et même, ne sois pas naïf, tout ne va pas s'arranger facilement. Parle. La troisième chose, il faut croire après avoir confessé. Il faut refuser le doute. C'est ce que la Bible dit. Que si tu parles à la montagne, ne doute pas dans ton cœur. Ne fais pas quoi? Ne doute pas dans ton cœur. Beaucoup de gens détruisent ce que Dieu leur promet
à cause du doute. Je vous dis, il y a des gens qui sont sans foi. Les amis, la foi peut faire basculer votre vie. Et parfois, ce qui vous manque au fond, c'est la foi. Amen. Beaucoup de gens sont remplis du doute. Ils doutent que Dieu puisse les guérir. Ils doutent que Dieu puisse les élever. Ils doutent même que Dieu puisse leur faire sortir de cette saison qui ressemble à un désert. Amen. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons développer la capacité de croire. Non, croire ne te rend pas naïf. Croire te rend puissant. Plusieurs personnes sont privées de tout ce que Dieu veut faire avec eux parce qu'ils ne croient pas. Vous savez, l'incrédulité est tellement puissante que l'incrédulité a même pu maîtriser l'onction messianique. Jésus arrive dans son village natal. Les amis, il vient de Capernaum. Vous savez, quand vous étudiez les Écritures, vous vous rendez compte que l'un des endroits où Jésus a fait beaucoup de miracles, c'est à Capernaum. C'est comme si à chaque fois qu'il était à Capernaum, le ciel était ouvert. Amen. Le succès qu'il a eu à Capernaum, il ne l'a pas forcément eu ailleurs. Les amis, donc il repart maintenant rempli de l'esprit, il sort d'une grande croisade à Capernaum. Il arrive dans son village natal. La Bible dit qu'il n'a fait là aucun miracle. Jésus le Tout-Puissant n'a fait aucun miracle. Pourquoi? À cause de l'incrédulité. Note ceci. L'incrédulité peut bloquer le processus du miraculeux dans ta vie. Touche ton voisin, dis-lui, prier n'est pas suffisant. Tu dois également croire. Ne prie pas juste, crois aussi. La Bible dit que si tu ne doutes pas et que tu crois, et même ce que tu as demandé en priant, tu le verras s'accomplir. Donc parfois, ce n'est pas une sorcière assise au village qui bloque tes prières. C'est ton doute. La dernière fois, j'ai dit ici que le doute bloque la route. Les amis, je prophétise que Dieu va vous délivrer de l'oppression du doute. Les amis, l'un des démons qui vous combat, c'est celui de l'incrédulité. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il y en a qui prient sans croire que Dieu existe. Il y en a qui pensent que les prières sont exaucées de manière hasardeuse. Mais je vois une nouvelle génération qui croira. Ton amen ne parlait de nouveau. Que Dieu te donne la foi afin de pouvoir renverser et déplacer les montagnes. Aucune situation ne tiendra devant toi. Oh, je n'aime pas la manière dont tu me donnes la main. Donne-moi un amen comme si tu donnes une forme de foi. Mon ami, tout ce qu'on va dire, la situation par laquelle je passe. La situation par laquelle je passe. Mais c'est passager. N'est pas passager. Voici pourquoi c'est une situation. Voici pourquoi c'est une situation Par laquelle je passe. par laquelle je passe. Mon ami, tu n'es pas appelé à mourir dans le maison. Est-ce que l'église peut dire amen? Mes amis, ayez foi pour l'avenir. Ayez foi que la situation va changer. Ayez foi que quelque chose va se passer. Ayez foi que vous ne serez plus les mêmes dans 2 ans. Ayez foi pour quelque chose de mieux dans l'avenir. Avec des projets, je connais les projets que je fais. Projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. As-tu foi en Dieu? Mon ami, tu dois croire. Amen. Tu dois croire que demain sera meilleur. Amen. Lève ta main droite. Dis, Père, je crois. Père, je crois. Dis, Père, même si ce matin je ne crois pas, j'emprunte la croyance de mon frère à côté de moi. Père, même si ce matin je ne crois pas, j'emprunte la croyance de mon frère. Que d'ici fin 2026, D'accord. je ne serai plus jamais le même. Je ne serai plus jamais la même. Que Dieu te donne une accélération de 10 ans dans le monde. Je disais que Dieu te donne une accélération
génération de 10 ans dans le nom de Jésus. Amen. Yes. Les amis, le doute, l'incrédulité, la familiarité. Ils viennent et sont malades. Mais ne croient pas que Dieu puisse les guérir. Les amis, vous devez développer la foi. Quelle que soit la situation. Les amis, il y en a ici, votre problème c'est les finances. Hein, la thématique de la pauvreté vous occupe tellement que vous n'avez plus le temps de chercher Dieu. Vous cherchez juste à l'argent. Désespéré dans le désert. Les amis, vous devez avoir foi en Dieu. Qu'un jour, amen, un jour, les choses vont changer. Tous les célibataires ici, vous devez croire qu'un jour, on sera tous à votre mariage. Les amis, vous devez refuser de vous voir comme quelqu'un qui n'a plus d'espérance, qui ne croit plus en rien. Vous savez, les scientifiques ont pris 2 souris qu'ils ont mis dans la même salle. La première souris, on l'a mis dans un seau d'eau à demi-plein. Et on a fermé complètement la porte, de telle sorte que la lumière ne rentre pas dans la salle. La souris n'a pas fait 5 minutes, ni même 3 minutes. Elle s'est laissée tomber dans le seau d'eau. Et elle est morte. Et on a pris la deuxième souris. On a mis dans les mêmes conditions. À la seule différence, ils ont ouvert un peu la porte pour que la lueur du soleil rentre. Ça a pris des jours avant qu'il ne meure. Pourquoi? Il avait l'espoir. Il avait la foi que s'il continue de se battre, il pourra sortir. Les amis, dès qu'on vous vole votre espérance, on vous vole votre avenir. Dès que vous ne croyez plus en rien, dès que vous ne croyez plus que les choses peuvent s'améliorer, vous faites partie déjà des morts vivants. C'est seulement votre corps qui n'est pas encore sous terre. Mais votre âme, votre esprit n'est plus là. Le découragement, les amis, vous ne devez pas l'entretenir. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Vous devez vous battre contre la situation. Amen. Vous devez rester positif quant à l'avenir. Les amis, vous devez croire en vous-même. J'ai dit dernièrement ici que personne n'est né pour croire en vous. Regarde ton voisin, lui, frère, soeur, je ne suis pas là dans l'église pour croire en toi. Je ne suis pas là pour croire en toi. Et il y a des gens qui veulent toujours être bébétisés. Ça va aller. Non, ça n'ira pas. Les amis, la vie est plus dure. Que tu as besoin de te fortifier toi-même. Tu as besoin de croire que ça ira. Même lorsque tout le monde dit que ça n'ira pas. Je ne sais pas qui je parle. Refuse d'entendre que quelqu'un d'autre vienne te dire que ça ira. Pose ta question à ton voisin, tu sais pourquoi tu as des mains? Parce que si personne ne t'encourage, tu peux t'encourager toi-même. Si personne ne t'acclame, tu peux t'acclamer toi-même. Ne sois pas dépendant de la vie des gens. Ne sois pas dépendant de la vie des gens. Tout va bien. Alléluia. Tout ce qu'on va dire, je vais bien, je vais bien. Je ne suis pas là où je veux être. Mais tout va bien. Tout va bien. Amen. Ne laisse pas la frustration venir s'installer sous ton cœur. Amen. C'est mon message. Les amis, dès que vous perdez foi, bien votre espérance, c'est terminé. Vous savez, il y a des gens qui sont tellement amers que même lorsqu'on leur donne des conseils, vous pensez qu'ils vous écoutent.
Vous pensez même que la personne pleure parce qu'elle vous écoute. Non, elle pleure parce qu'elle est tellement amère. Sors de l'amertume au nom de Jésus. Amen. Personne ne croira à ta place. Amen. Même pour ta guérison, crois. Crois toi-même que Dieu va t'aider. Amen. Pour tes projets, crois. Alléluia. Que les choses vont arriver. Amen. Crois que tu vivras longtemps. Amen. Arrête avec les rêves, on m'a vu dans le cercueil. Non. Ce n'était pas moi. Aucun mort n'a jamais vu son cercueil. Amen. Si tu te retrouves dans un rêve où tu vois le cercueil, c'est que tu n'es pas mort. Alléluia. Les amis, que Dieu brise le découragement dans le nom de Jésus. Amen. Donc, le doute. Amen. Le doute peut venir contrecarrer toutes vos prières. Ne prenez pas ce sujet à la légère. Le deuxième point, c'est l'effort. Dis avec moi l'effort. Dis à ton voisin, l'effort rend fort. La prière est un grand acte de foi. Jésus enseigne que prier, c'est manifester sa foi. Cependant, la Bible dit, donc Jacques 2,26, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Amen. Le mot œuvre est tiré du mot ergon. Dis avec moi ergon. Qui est traduit par affaire, emploi. Ce à quoi chacun est employé. Ce que chacun entreprend de faire. Amen. Toute action. Pourquoi je parle de ça? Beaucoup de gens prient et restent assis. Je disais quoi? Beaucoup de gens prient et restent assis. La prière doit être accompagnée de l'effort. La Bible dit quoi? La foi sans les œuvres est une foi quoi? Morte. En d'autres termes, la foi sans entreprise. La foi sans entreprendre de faire quelque chose est une foi morte. Ça veut dire quoi? Que la foi n'est pas l'absence de l'action. Un homme de foi est un homme d'action. Une femme de foi est une femme d'action. Si tu as la foi, montre-moi tes œuvres. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Les amis, il y a plusieurs choses que vous devriez faire. Amen. Pour que certaines prières se réalisent. Dernièrement, on était là à l'école des leaders avec le pasteur Mohamed Sanogo. Et il a expliqué quelque chose d'extraordinaire. Amen. Il parlait de la bénédiction. Et il a dit ceci. Il a dit que la bénédiction, ok, ce sont des paroles. Vous êtes là? Mais il dit que la bénédiction n'enlève pas notre responsabilité dans l'accomplissement des choses de Dieu. Amen. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Et il va prendre un exemple pour expliquer ce qu'il disait. Il va dire, lorsque Dieu nous bénit, ok, nous sommes censés poser des actes. En d'autres termes, lorsque Dieu nous bénit, il nous donne une capacité. C'est ce qu'il disait. La bénédiction, c'est une capacité. C'est une habileté. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, la bénédiction, c'est pas seulement, Seigneur, sois béni. Et puis, elle est bénie, aucune capacité n'est transférée, non. Lorsque Dieu bénit quelqu'un, il le bénit avec une capacité. Et il a pris un exemple. Il a parlé d'un couple qui cherchait à faire un enfant. Et même, ils sont allés faire un travail spirituel avec le pasteur. Et le pasteur a dit, d'ici 1 an, vous aurez un enfant. Et le couple avait reçu de la part du Seigneur que l'année en question, il devait aussi avoir un enfant. 1 an plus tard, le pasteur revient. L'enfant est où? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils disent, non, depuis là, on attend l'exaucement du Seigneur. Il dit, waouh! Mais le jour là, on a prophétisé, l'onction prophétique était là, c'était exact. Pourquoi Dieu a failli à sa parole? Après, il va leur poser une question. Combien de fois vous vous êtes connus sexuellement? Ils ont dit, non, nous, on prie. Amen. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils disent à Dieu, donne-moi le travail. Ils n'iront jamais déposer les dossiers. Dis avec moi la prière, l'effort et l'accomplissement.
Amen. Il y a des gens qui disent, Seigneur, donne-moi le mari. Un frère l'invite au restaurant. Un bon rien comme ça. Lui, il pense qu'il peut m'amener où? Ça, c'est quelqu'un qui vient de sortir de la présence de Dieu et a dit à Dieu, je veux le mari. Maintenant, un être humain vient vers elle. Un bon rien comme ça. Dis avec moi la prière, l'effort et l'accomplissement. Plusieurs enfants de Dieu prient, Seigneur, donne-moi la voiture. Quand ils ont 150 000 francs, ils vont acheter la PlayStation. Et ça veut dire que l'idée d'aller payer les cours de conduite, ça ne leur traverse pas. Non. Je vous dis, beaucoup de gens n'ont pas de voiture parce qu'ils ne savent pas conduire. Oui, la force que vous cherchez pour obtenir un véhicule viendra lorsque vous saurez conduire. Vous ne planifiez pas l'achat d'un véhicule parce que vous ne conduisez pas. Et les chrétiens sont comme ça. Ils prient sans fournir d'efforts. Seigneur, je veux la femme. Oui. Sans au moins bon. Je disais quoi? Sans au moins bon. Les amis, c'est réel. Il y a des gens, leur odeur corporelle envoie un message. Quand la jeune fille, elle est là, elle s'est dit, oh, quel gâchis. C'est pas qu'elle ne peut pas passer du temps avec toi. Sauf que lorsqu'elle est avec toi, elle devient maintenant asthmatique. Il est bio. Vous savez, il est bio. Il y a un frère qui m'a dit, non c'est vrai, je ne raconte pas des histoires pour vous faire rire. Un frère m'a dit, il ne croit pas au déodorant. Et la manière dont il a dit ça, c'est comme si mettre le déodorant, c'était maintenant une doctrine. Un peu comme quelqu'un te dit, je ne crois pas au parlant en langue. Ou bien je ne crois. Je me suis dit, il est. Mais le gars est dans la cinquantaine, jusqu'à aujourd'hui, il est pas mal. Parce qu'il est bio. Amen. Il est bio. Biodégradable. Voilà, très dégradable. Lève ta main droite, dis Père éternel. Père éternel, Je veux fournir des efforts je veux fournir des efforts pour voir l'accomplissement. pour voir Il l'accomplissement. y a des gens qui demandent à Dieu la promotion au travail. Ok, mais ils n'augmentent pas leurs compétences. On va te promouvoir pourquoi? Si tu ne sais rien faire de nouveau. La Bible dit quoi? Qu'on ne met pas du vin nouveau sur des anciennes outres. Les amis, c'est pas parce que vous avez déjà eu le master que vous êtes disqualifié aux certifications. C'est pas parce que vous avez déjà eu un travail que vous êtes dispensé d'aller augmenter votre niveau. Les amis, apprenez de nouvelles choses. Dis avec moi prière, effort et accomplissement. Fournis des efforts si tu veux voir les choses changer. Pour ceux qui cherchent l'enfant, vous ne pouvez pas avoir des rapports sexuels rarement. Hein? Et vous attendre à avoir un enfant. C'est réel. Moi, les gens pour qui je vais encore prier ici, oh, Daddy, prie pour mon ventre. Je vais carrément te convoquer, toi et le mari. On va plus faire la prière. On va plus faire la prière. On va maintenant faire l'inspection sexuelle.
Parce que vous êtes en train de quoi? Gaspiller mon huile. Vous êtes en train de faire comme si Dieu n'a pas exaucé. Pendant que lorsque vous vous retrouvez dans la chambre, aucune activité. J'ai même appris, quelqu'un m'a dit, que pour ceux qui ont des difficultés à faire des enfants, lorsque l'homme travaille beaucoup, et qu'il a des rapports sexuels en étant fatigué, son spermatozoïde n'est pas rentable. Je ne sais pas comment ça se passe, en tout cas, n'est pas fertile. Donc, c'est toi qui cherches l'enfant, c'est toi qui restes dehors jusqu'à 2 heures du matin. Et tu arrives, tu es fatigué. J'ai failli dire quelque chose. Dis avec moi prière. Effort. Et accomplissement. Tu ne peux pas prier pour le mariage et sans te positionner. Tu ne peux pas être une sœur. Tu dis Seigneur, bénis-moi avec un homme. Le visage est toujours attaché. Tu es insouriante. Tu souris par phase. Les amis, il y a une posture qui signifie ne venez pas m'approcher. Il y a des gens qui ne sont pas approchables. Les amis, c'est réel. Oh, vous pensez que vous allez régler le problème du célibat juste par la prière. Et je ne sais pas pourquoi les chrétiens pensent que la prière va tout résoudre. Pourquoi je viens chez les chants? Peut-être qu'il y a un problème ici. Les amis, il y a une manière de se comporter. D'être approché. Vous ne pouvez pas toujours faire dès que le culte est terminé. Ou bien quand vous restez là, vous ne parlez avec aucun frère, vous ne parlez qu'avec les sœurs. Ou bien vous ne parlez qu'avavec les sœurs. Non, Marco ne va pas te donner l'enfant. C'est vrai, n'est-ce pas? Marco, Taco, Vodko ne va pas te donner l'enfant. Sois approchable. Permets aux gens de t'approcher. Et aujourd'hui, avec WhatsApp, on a même l'option bloquée. Donc, ça ne doit pas être un problème de donner un numéro. Si maintenant, ça se passe mal là-bas, tu peux bloquer. Mais si un frère te dit, ah sœur, je peux avoir ton numéro, mais donne le numéro, tu fais quoi avec ça? Qu'est-ce que tu fais avec ton numéro? Tu fais quoi avec ça? Les amis, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un bon message. Donc, tu fais quoi avec ton numéro? Demande à ton voisin. Qu'est-ce que tu fais avec ton numéro? Tu fais quoi? Les amis, permettez, les amis, c'est réel. Dites avec moi prière, mon effort, accomplissement. Les amis, si vous ne fournissez pas des efforts, il y a beaucoup de sujets de prière que Dieu ne va pas exaucer. Et vous allez penser que Dieu vous trompe. Vous allez penser qu'à l'église, on vous trompe. Parce que les gens confondent la prière et le pragmatisme. Les amis, vous devez prier. En anglais, on dit pray as if everything depends on God and work as if everything depends on you. En d'autres termes, prie comme si tout dépendait de Dieu et travaille comme si tout dépendait de toi. Tu dois trouver un équilibre entre la prière et l'effort. Quelqu'un me suit. Regardez, même la puissance de Dieu. Vous savez qu'on peut aller jeûner 40 jours et 40 nuits. Tant qu'on ne va pas en évangélisation, on ne saura pas si Dieu nous a donné les dons de miracles et de guérison. Même dans le ministère, ça veut dire que
On peut jeûner, tu peux entendre la voix. Mon fils, aujourd'hui, je t'ai donné une grande onction. Tu entends ça? Qu'est-ce que tu fais? La première chose que tu peux acheter, c'est un gros drap, bien une couette. Parce que toi, tu aimes dormir. Tu ne sauras jamais les dons de miracles que Dieu a mis en toi. Ça veut dire que tout accomplissement vient avec des efforts. Fournis des efforts. Peut-être que tu es où tu es parce que tu ne fournis pas des efforts. Et les sœurs en Christ, battez-vous, fournissez des efforts. Quand vous êtes dans les 23 ans, les 24 ans, les amis, la trentaine arrive. Les propositions vont baisser, les amis. Personne ne veut aller cueillir des fleurs fanées. Les amis, c'est réel. L'un des gros problèmes qu'on a ici à l'église, c'est de gérer les mariages des gens qui sont dans la trentaine. C'est terrible, les amis, c'est difficile. Il y a quelqu'un qui est toujours honnête pour dire oui, c'est difficile. Oui, c'est difficile. Le reste nous donne l'impression que c'est facile, mais c'est pas facile. Parce que il y a des hommes de votre génération qui cherchent des femmes moins âgées que vous de 10 ans. Voilà, toi tu es maintenant sa tante. Et c'est même expressement qui t'appelle même ma soeur. Pour que tu ne développes pas d'autres pensées. Donc les amis, et les mères qui sont ici, encouragez vos jeunes filles à y penser. Ne leur dites pas simplement, il va faire l'école, il va faire l'école. J'ai vu une vidéo sur TikTok et la jeune fille a écrit ceci, que ma mère m'a demandé de finir les études et les hommes vont me courir après. Elle dit depuis elle regarde en arrière, elle a fini les études. Personne n'écoute. Dès que votre fille est en deuxième année d'université et en licence, mettez-lui une pression. Si vous êtes dans la même église, tu invites les frères à manger à la maison. Tu l'as fait préparer même prépa. J'ai envie de rassembler les jeunes garçons de l'église. Tu vas me montrer qui peut t'intéresser parmi eux. On va arranger les choses. Vous voyez, les gens sont en train de rire. Les gens sont en train de rire. Mais écoutez, l'islam est puissant à cause du mariage. Est-ce que vous savez que les musulmans refusent, qu'un chrétien épouse une femme musulmane? Mais ils permettent qu'un homme musulman épouse une femme chrétienne. Pourquoi? Ils pensent à la croissance. Qu'est-ce qui se passe quand les jeunes filles refusent de se marier? Parce qu'elles attendent l'homme idéal. Elles grandissent dans la frustration. Il y a beaucoup là que vous traitez, la jeune fille est impolie, oui, c'est la libido, ça ne va pas. Je vous dis, la majorité des jeunes filles, trentenaires, moins de 30 ans, elles sont toujours fâchées à l'église, pressées à l'église. Les amis dans la tête, ça ne va plus. La dernière fois qu'elles ont entendu un je t'aime, elles étaient en train de regarder un film. Donc, écoutez très bien. Votre vie du futur est préparée dans votre présent. Amen. Les amis, organisez-vous. Allez-y voir les diacres. Faites l'école. Voyez-les. Allez-y voir le diacre Marie. Le diacre d'aide. Les amis, c'est réel. Sinon, qu'est-ce qui va se passer dans l'église? On aura des filles spirituelles remplies de l'esprit. Elles vont dire non, Daddy, je vais te présenter mon chéri, il s'appelle Mamadou. C'est ce qui va se passer. Parce qu'elle avait développé l'expertise de dire non aux frères en Christ quand elle était jeune. Elle finit femme de musulman.
que ça va amener la suspicion dans le couple. Tu vas maintenant commencer à dire, non, j'ai fait des rêves où je vois mon mari, il veut me tuer. Parce que vous ne partagez pas la même doctrine, tu vas le traiter de sorcier. Dites avec moi prière, effort et accomplissement. Des précieux conseils. Les amis, battez-vous. Sinon la vie va passer. Vous vous rappelez pas, il y a quelques temps seulement, là, il y a quelques mois, vous aviez 19 ans. Aujourd'hui, vous avez bientôt 30 ans. Il y a juste quelques mois, vous aviez 19 ans. Quand vous marchez au quartier, les gens crient. Baby. Aujourd'hui, oh maman, tantine, tu te retournes en blasant. Non, le sachet qui est tombé. Je prophétise que Dieu t'accorde la sagesse de cette vie dans le nom de Jésus. Tu ne dis pas bien. Dis avec moi prière, effort et accomplissement. Je vais conclure avec cette histoire. Amen. Je vais conclure avec cette histoire. C'était mon message. Laissez-moi tranquille. Un bon message. Je veux que l'on revienne sur 1 Roi 18 et qu'on lise la partie qui parle de Élie dit 7 fois, retourne à la 7e fois, il dit voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. J'ai envie de vous dire quelque chose et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Amen. Alléluia. Vas-y, tu peux lire. 1 Roi 18, verset 44. À la 7e fois, à la 7e fois, il dit voici un petit nuage qui se lève de la mer. Voici un petit nuage qui se lève de la mer. Et qui est comme la paume de la main. Et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte. Et dit à Akab, attelle et descend. Attelle et descend. Afin que la pluie ne t'arrête pas. Afin que la pluie ne t'arrête pas. Vous savez, cette histoire d'Élie est choquante. Fais la main comme ça. Je ne sais pas si vous êtes là. Amen. Le seul conseil que je puisse donner aux hommes, amen, concernant le mariage, apprenez déjà à être des bons époux. La gente féminine se plaint de ça. Parce que les gens, la culture n'encourage pas ou bien ne crée pas suffisamment d'espace pour éduquer un homme à être un homme, à être un mari. Et on a l'impression que le seul rôle du mari, c'est de donner l'argent. Amen. Pendant que nous sommes en train de dealer avec des adversaires émotifs. Hein, les femmes sont beaucoup émotionnelles. Donc, l'argent qu'elles cherchent là, c'est pas juste ce qu'elles cherchent. Les amis, c'est réel. Et donc, l'argent ne remplace pas les câlins. Tu parles de quoi? Je suis en train de prêcher, elle aussi elle prêche maintenant. Tu dis quoi? Surtout? Les dépendances affectives. Non, même si elles n'ont pas les dépendances affectives. Amen. Vous savez que nous les hommes, on se fâche vite. Les femmes n'aiment pas ça. Les femmes veulent que même quand on a raison, on rit. Grave, j'ai ri. Ou bien si elle a fait quelque chose qui vous énerve, vous ne devez pas dire ça en étant énervé. Non, chérie, ne fais plus jamais ça. Merci, bébé. Les hommes mariés, est-ce que vous êtes ici bien, vous avez... Ils sont là. Est-ce que ce que j'ai dit c'est faux? Et parfois, je me demande, c'est la folie. Comment on est fâché et elles veulent qu'on dise ça avec la douceur. De qui se moque-t-on? On est fâché, on doit parler fâché.
Ouais, c'est comme ça les hommes. Mais vous voyez, tout ça c'est une école. Parce que tu vas penser que comme tu donnes de l'argent, elle est heureuse. Il y en a, tu donnes de l'argent, son cœur n'est plus à la maison. Tu paies même la voiture, elle va fuir avec ça. Amen. Donc, les jeunes hommes, apprenez à être des bons maris. Et je sais que nos générations, nous n'avons pas forcément une génération des pères modèles. Parce que nos papas, ils ont des copines. Jusqu'aujourd'hui, ils ont des copines. Et donc, parfois, on n'a pas le bon modèle d'un mari idéal. Mais on doit se battre. La deuxième chose qu'un homme doit chercher, c'est la crainte de Dieu. Parce que les sentiments seuls que tu as envers ta femme ne sont pas suffisants pour lui rester fidèle. Il faut que tu craignes Dieu. La troisième chose, l'argent. Maintenant, ça ne veut pas dire être millionnaire. Mais tu dois avoir suffisamment pour payer les factures. Amen. Ce n'est pas les millionnaires. Mais tu dois avoir suffisamment pour payer les factures. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Donc, cette histoire est importante. Pourquoi? Il y a la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Ici, il s'agit de l'histoire d'Élie qui fait revenir la pluie. Et le signe que Dieu lui donne, c'est que le nuage ressemble à la paume de la main d'un homme. Ma question, c'est pourquoi ça ne ressemble pas à un être céleste? Parce qu'il y a dans l'accomplissement des promesses de Dieu le rôle des hommes. Amen. En d'autres termes, la main de l'homme. Les amis, plusieurs des choses que Dieu veut amener vers vous, amen, il va le faire au travers des êtres humains. Et c'est ça la sagesse de la vie. Vous savez, parfois, il arrive, nous tous, on peut le mettre sur les statuts, non, le plus important, c'est se focaliser sur soi-même et tout ça, c'est juste la frustration. Les amis, la manière dont le monde fonctionne, on n'avance pas sans quelqu'un. Et parfois, vous remarquez que votre vie n'avance pas, tout simplement parce que vous n'avez personne. Premièrement, personne pour vous donner des conseils, personne pour vous faire des reproches et personne pour vous aider. Et parfois, tout ça, c'est le résultat d'une certaine attitude que tu as. Je me rappelle, il y a quelques années, j'étais au Ghana et ma mère spirituelle venait de me proposer d'aller habiter avec elle. Et j'avais soumis la requête à quelqu'un que j'estimais. Et la personne m'a dit, non, si tu vas chez elle, tu seras redevable à vie. J'ai dit, mais moi j'ai envie d'être redevable. Les amis, je souffrais. J'ai dit, mais redevable à vie, je m'en fous, j'ai envie d'être redevable. Mais vous voyez, il y a des gens qui ont du mal avec la redevabilité. Il y a des gens dans leur parcours, n'aiment pas mentionner le nom de ceux qui ont été là. Il y a des gens même, quand ils vous disent non, Dieu a agi, c'est pas Dieu, c'est un oncle. Parfois c'est un ami. Mais il est tellement imbu de sa personne qu'il efface la présence des hommes dans son témoignage. Et parfois, voici pourquoi certains témoignages sont difficiles à reproduire. Parce qu'on a l'impression que tout s'est fait avec une main invisible. Je vous dis, il y a des gens, vous les voyez, ils travaillent dans des hautes institutions du pays. Vous priez ensemble. Amen, vous priez ensemble. Je lui dis, mais comment tu as fait pour travailler là-bas? Je suis intéressé. Il va te dire, oh, la grâce de Dieu. C'est son oncle qui l'a mis là-bas. Ce qui te dit la grâce de Dieu, là, c'est son oncle. Peut-être que son oncle s'appelle grâce, je ne sais pas. Mais la grâce de Dieu qui te dit là, c'est son oncle. Amen. Et donc, l'une des choses dans l'accomplissement, ce serait réviser votre comportement envers les autres. Ça ne sert à rien d'être orgueilleux.
ça ne sert à rien d'être rancunier. Et ça ne sert à rien d'être suspicieux. Vous ne pouvez pas juste regarder le visage de quelqu'un et tirer des conclusions. Amen. Votre rapport avec les autres va déterminer ce qui va arriver dans votre vie. Il y a des gens ici dont les portes ne s'ouvrent pas. Parce qu'il n'y a personne derrière la porte qui peut se tenir debout et l'ouvrir. Amen. Sois humble. Et sois aimant. Amen. Fais en sorte que les gens t'aiment. Vous savez, il y a des gens qui, par orgueil, aiment se faire remarquer négativement. C'est leur réputation, quoi. Eux, ils veulent être des gangsters, ils veulent être des bandits, ils veulent qu'on les appelle les caïds de la famille et tout. Les amis, ne faites pas partie de ce groupe. Ne faites pas partie du groupe de personnes au lieu du travail. Lorsqu'on dit que quelqu'un peut péter avec le patron, c'est ton nom qui sonne. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Vous savez qu'il y a des gens comme ça, c'est ça leur réputation. Non, ça c'est le craqueur. Non, ça c'est le fou. C'est le maudit du groupe. Non, ne sois pas le maudit du groupe. Fais en sorte qu'on puisse t'aimer. Personne n'a dit amen dans cette église. Bats-toi pour qu'on t'aime. Je disais bats-toi pour qu'on t'aime. Regarde ton voisin, dis-lui bats-toi pour qu'on t'aime. Non, dis ça à un deuxième voisin, le voisin il ne veut pas. Dis bats-toi pour qu'on t'aime. Bats-toi pour qu'on t'aime. Et les gens qu'on aime facilement au travail, ce sont les gens qu'on aime facilement, même dans le mariage. Il y a des gens qui sont au travail, ils sont assis dans leur coin seuls, comme des porcs épiques. Comment les porcs épiques font pour se reproduire? Il faut que je fasse des recherches ici. Comment les porcs épiques font pour... Ou bien la femelle n'a pas les épines. Ils sont... Non! C'est pour la défense que les épines sortent. Vous êtes sûr de ça? Bon, j'en ai jamais vu vivant. À chaque fois, on a amené à la maison, il était déjà mort. Donc, peut-être qu'il se défendait. Mais vous êtes d'accord avec ce qui sont faits? Les porcs épiques, les épines sortent pour se défendre? Ok, se lève pour se défendre. D'accord. Donc la question est résolue. Amen. Lève ta main droite vers le ciel. Dis, Père, aide-moi à changer mon caractère. Donne-moi la force d'être humble et permets aux gens de m'aimer. Maintenant, écoutez ceci, c'est un conseil gratuit. Plusieurs personnes ne vous aiment pas parce que votre nom sort toujours lorsqu'il s'agit du Congo-Ça. Les amis, c'est réel. Beaucoup ici, on ne vous fait pas confiance parce que dès qu'il y a un problème, votre nom sort toujours. Ou bien lorsqu'on entend tel a dit ça, ton nom est toujours dedans. La meilleure manière de se faire des ennemis et de chasser les gens de sa vie, c'est le Congo-Ça. Les amis, regardez comment la vie est dure. Comment vous trouvez du temps pour parler de la vie des autres? Quoi, ta vie est tellement ennuyante que tu ne peux pas parler de ta vie. Et je vous dis, dès qu'on entend que tel a dit ça sur toi, et généralement les gens ne vont même pas vérifier. Les gens juste prennent position. Quelqu'un me suit? Arrête de parler des autres. Regarde ton voisin, dis-lui arrête de parler des autres. Amen. Et dans cette église, vous devez développer ça. Dès que dans une conversation, le nom de quelqu'un qui n'est pas là sort, dites-lui de changer de sujet. Faites cet effort. Au début, ce sera difficile.
Mais si ça devient une habitude, vous allez vous rendre compte que vous allez parler de moins en moins des gens. L'église est là ou bien l'église a fou? Lève ta main droite vers le ciel. Je veux que tu lèves ta voix et que tu dises à Dieu, aide-moi à prier, à fournir des efforts et à vivre l'accomplissement de tes promesses. Je ne t'entends pas prier. Prie pour toi. Prie pour toi. Merci Jésus pour ta grâce. Merci pour les choses que tu fais. Thank you, Lord. Mes soucis, mes femmes, à tes pieds. Je ne peux. Lève tes mains, je vais prier pour toi. Mets tes deux mains sur la tête. Père, nous te bénissons et te rendons toute la gloire. Merci pour ce culte. Merci pour ces enseignes.